Alors c'est parti pour une autre recette. Alors, on a préparé du porc, des courgettes. Donc aujourd'hui, ce sera un porc aux courgettes. De porc en courgettes, d'accord. Pourquoi cette recette? Ben moi, j'ai eu des difficultés à faire manger des légumes à ma famille. D'accord. Et du moyen de faire manger des légumes sans leur dire les courgettes, elles font dans la sauce. Voilà. Et au moins, bah, ça fait un plat en jus, un plat en sauce, ou en accompagnement, on peut faire du riz, on peut faire de la semoule, du quinoa, de la purée, des pommes de terre. Ça va vraiment avec tout et ça plaît à tout le monde. Bien sûr. Donc Paola nous a coupé la viande comme une professionnelle. Voilà. Donc là, on disait en quantité, on a à peu près 1 kg de viande, on a pris 2 grosses courgettes, mais c'est 4 petites. Voilà. Il y a bien, oui, il y a bien 4. Dans les jeux grosses, il y a bien 4 courgettes. Donc on va rajouter de l'ail. On a fait revenir les oignons. Je pense que là, on peut rajouter la viande. Bon, ça manque encore un peu de couleur. Je te laisse expliquer en portugais. Oui. Então, nós para fazermos esta receita vamos precisar que é a receita de porco com courgette. Alors, courgette en portugais, je pense que acho que é courgette. Là, c'est une bonne question. J'ai oublié complètement, mas acho que isto chama-se courgette. Podemos chamar também uma pequena abóbora, mas para mim é courgette. On avait fait revenir les oignons, on a ajouté l'ail, on a ajouté la viande et on a saupoudré de curry par-dessus. Donc ça donne ceci. Voilà. On continue de couper nos courgettes tranquillement. Donc les courgettes, on les coupe petits et fins pour qu'elles s'affondent bien dans la sauce. On a ajouté la viande, on a ajouté l'ail, on fait tout revenir. Et maintenant, on va saupoudrer de curry. 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 Vas-y. On va déglacer le fond avec un peu d'eau. Tu vois, nous, moi par exemple, si c'était, moi c'est toujours avec un petit peu de vin blanc. D'accord. Ou de la bière, j'aime bien aussi. Après, je suis d'accord, mais sur certains plats, ça change le goût. Oui, c'est bien sûr. Après, chaque recette, je vais laisser revenir quand même un On petit laisse peu. revenir la viande un petit peu, on laisse mijoter. Ça crée le fond de sauce. Ok. C'est ce qui va créer tout le goût en fait du plat. Et après, quand on va rajouter les courgettes c'est juste par-dessus et ça va fondre au-dessus. Voilà. Et après, au fur et à mesure de la cuisson, les courgettes elles vont disparaître. Donc si vous voulez vraiment ruser, vous enlevez toute la peau de la courgette. Moi j'ai plus besoin aujourd'hui parce qu'ils apprécient tellement ce plat que maintenant ils savent qu'il y a de la courgette. Dans la peau, c'est où on a les vitamines. Oui, mais si vous voulez ruser pour que les enfants s'ils ne mangent pas de verre du tout. D'accord. Et C'est il y en a. Hein. tricher avec les enfants. Et il y a des hommes aussi qui ne mangent pas de verre. C'est vrai. Ah oui, crois-moi ça existe. Surtout là-haut, là-bas dans le nord. D'accord. Et oui. Bah, chez nous quand même, hein, on mange beaucoup de légumes, hein, légumes partout. On ajoute beaucoup de légumes, hein. Même quand on fait des plats, presque tous les plats traditionnels, il y a des légumes. Hein. Non, les ch'tis, non. Mais là aujourd'hui, finalement, on aura un menu équilibré. Hein. Oui. En entrée, un velouté laitue. Oui. En plat, notre porc aux courgettes. Voilà. Et en dessert, La fameuse bave de chameau. la fameuse bave de chameau. On va se régaler. Voilà. Bon ben là c'est bon, on peut ajouter les courgettes. On y va. On y va. On a des quantités. Hein. Tu sais, moi je suis un peu là parce que d'habitude je suis tout le temps dans le speed. Je fais tout dans le speed que là j'ai du mal à me trouver. Là il faut prendre le plaisir, le temps. Et voilà. Voilà, ça fait tout bizarre. Allez, C'est parti. et voilà. On rajoute de l'eau
sans recouvrir tout, bien sûr pas recouvrir la totalité, mais qu'il y ait une bonne épaisseur d'eau pour créer le fond de sauce. Bon, là, on va pouvoir manger à 8, même 10. Ouais. Voilà l'eau, Oui. on la garde sur le côté, on en rajoutera en cours de cuisson s'il faut. D'accord. On ajoute un peu de sel, Bien sûr, du poivre. bien sûr. Bon. À goût, tu veux alors, un peu de poivre. Ça lui va bien sa cuisine. Et un peu de sel. Toujours pas beaucoup parce que moi je suis fan de sel, mais il faut pas. Il faut éviter le sel, comme le sucre. C'est une mauvaise habitude. Ouais, on a une mauvaise habitude. C'est bon? Oui. Alors voici, il y a une belle texture, une belle couleur de sauce. Maintenant, toujours pareil, moi je pars du principe que chacun fait comme il veut, chacun a ses habitudes et ses préférences. Voilà. En fin de cuisson, vous pouvez rajouter de la crème fraîche. Et là, vous allez avoir une sauce plus épaisse et onctueuse. D'accord. Comme Paola disait, on peut aussi rajouter et délayer à la farine. D'accord. Le farine de la maïzena. La maïzena, voilà. Oui, c'est la Pour fleur faire de aussi maïs, une c'est- texture de c'est- sauce plus épaisse. Mais on peut très bien la laisser comme ça. Oui. Parce que c'est déjà très bon et c'est déjà très goûtu Après, comme on ça. peut l'accompagner, même si on veut faire une petite purée de pommes de terre, même les pommes de terre vapeur. Alors moi, il m'est même arrivé de faire cette recette en risotto. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Donc ça s'accorde vraiment avec tout. Donc maintenant, place à la dégustation.